Back Around the Clock. C'est parti? Ça tourne? Ça tourne, Julie. C'est un mot que vous avez souvent entendu. Hein. Ça tourne. C'est ça que vous dites Bonjour. sur... c'est ça que vous dites sur les plateaux le plus souvent. Ah Vous oui, dites pas mais alors, c'est moteur, vrai. comme disait Jean-Pierre Mocky. Vous dites ça tourne. Oui, alors c'est paradoxal parce que là, on va parler d'un documentaire que j'ai réalisé, mais je me sens vraiment actrice, donc c'est plutôt les réalisateurs qui me disent action. Ah oui, c'est ça. Et comme productrice, puisque je produis maintenant des films Rouge depuis International. 11 ans, 12 ans, mais pas réalisatrice. J'ai vraiment fait ce documentaire à la demande de Ciné+, de Myriam Hassen. Ça a été une commande sur les réalisatrices, sur quelle donc belle les commande. réalisateurs que Ah bah j'aime. parce que, alors, ça s'appelle, alors on va expliquer déjà, mais c'est pas simple. Filmmakers. Alors si on prend ça, c'est de Female, l'anglais. Mais alors c'est film, female, Film make her, filmmake, by her, by her. Ouais, Et par les femmes. female, Female, voilà. her. Female, Ça veut dire qu'en fait, c'est les réalisatrices, les cinéastes, les femmes. la place des femmes, en tout cas, Ouais. ou cette question qui est souvent posée que aux femmes. Qu'est-ce qu'un film de femme? Ou vous êtes jeune réalisatrice, alors d'être une jeune femme réalisatrice. Voilà, on pose souvent ces questions aux femmes, jamais aux hommes. C'est comme si le cinéma, c'était le cinéma d'hommes en fait. Et les cinémas de femmes, il y avait un cinéma de femmes, un cinéma d'hommes. Donc quelle est cette question? Et alors moi, je l'avais posée à une vingtaine de réalisatrices françaises. C'était assez rigolo, ça s'appelait Cinéaste, c'était le premier opus. Avec toute la jeune génération que maintenant on connaît, mais c'était Céline Sciamma, Rebecca Zlotowski, Mia Hansen-Love, Valérie Donzelli, voilà, toute cette génération. Et puis en faisant cette première commande, moi qui aime tellement les réalisateurs et les réalisatrices, je me suis dit, mais on ne pose jamais la question garçon. Donc j'ai fait un deuxième opus, toujours Parité, hein. parité. Ah voilà. Et j'ai posé la question aux réalisateurs. Je suis allée voir aussi la jeune génération, Thomas Caillet, tous ces jeunes cinéastes, mais aussi Jacques Audiard, Desplechin, Luc Besson, évidemment Blier qui avait fait Calmos il y a très très longtemps. Oui. Euh, Faut le revoir. Hein. Je sais pas si on pourrait le faire aujourd'hui à Calmos. Mais donc je suis allée leur demander à eux qu'est-ce que c'est et Claude Lelouch d'ailleurs qui est là. Ouais. Qu'est-ce que c'est qu'un film d'homme, puisqu'on leur pose jamais la question. Il y a Toledano Nakache, il y a Michel Hazanavicius, enfin, il y a aussi toute cette génération. Et c'était drôle parce qu'effectivement, à eux, on n'a jamais posé la question. Et c'était quasiment presque plus intéressant de les voir réfléchir, penser à haute voix devant moi, parce qu'ils disaient ah bah alors ça, on m'a jamais posé. Et donc, se mettre à y réfléchir devant nous. Et en sortant de ces deux opus, je me suis rendu compte, et c'était un vrai plaisir, qu'on était quand même une spécificité française d'avoir autant de réalisatrices en France et de me dire ah bon mais c'est vrai ça, c'est fou, on Oui. n'est que 27%, mais on est quand 27%. même, Quand même c'est le pays où il y a le minoritaire. plus de monde et c'est Mais minoritaire. minoritaire quand même. Ouais, c'est Parce vrai. qu'évidemment, on parlait d'Agnès Varda, on va en reparler, et puis voilà, Justine Trier, il y a toute cette génération-là, mais Ouais. c'est minoritaire. Et d'ailleurs, alors dans ce film, on entend un nombre incalculable de réalisatrices que vous avez été rencontrées dans le monde entier. hein, Oui, mais et c'est qui- encore pire dans le monde Et qui entier. disent toutes, on est quand même minoritaire, on arrive, on est dans un Ouais. milieu d'hommes, quoi. Bah, en France, c'est 27%, qui est un chiffre un peu traître, hein, c'est le chiffre moyen. C'est celui où on a l'impression qu'on est nombreuses, mais en fait, on n'est pas tout à fait à égalité. Mais partout ailleurs, c'est 10%, c'est 5%, c'est 3%. Parfois, c'est une réalisatrice, comme en Corée. Donc, c'est très, très particulier. Et c'était important de pouvoir leur donner la parole et d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Donc, je suis allée en Afrique, en Inde, en Espagne, en Allemagne, en Suède, poser la question à des réalisatrices un peu partout. Alors, on Comment entend- ça se passe chez Ouais, vous? on entend plein de choses. Alors il y en a qui disent travailler dans le cinéma, on pense qu'on est des prostituées. On entend d'autres Femme qui disent facile, ouais. oui, on me dit c'est un portrait de femme. Il y en a une qui dit je déteste ça parce qu'un portrait on l'accroche au mur, c'est figé, etc. On veut nous enfermer. On peut pas imaginer qu'une femme fasse un blockbuster par exemple. On entend tout ce genre de Ouais. choses quoi. Comme dit Scarlett Johansson qui ouvre le documentaire, on est tout le temps renvoyé à sa condition de femme. Mais ce qui est fou, c'est qu'évidemment le social, le pays, la culture jouent un impact. Et finalement, mais au final, pour toutes, c'est la même chose. Elles doivent se battre et c'est difficile quand même pour y arriver. Et le pire étant le plafond de la finance. C'est-à-dire qu'on a le droit de faire des petits films, parce que les femmes, elles s'amusent, Des films mais elles de ne femmes. travaillent Alors ça, pas. c'est Quoi. encore Voilà, un les autre femmes ont sujet. le droit de s'amuser, mais ne travaillent, ne font pas de... Oui. Donc Oui, les ben gros alors- budgets, c'est pour les hommes. Oui, alors il y en a qui détestent quand on leur dit on fait deux films de femmes. On ne dit pas on vous faites un film d'homme, par exemple. Non, c'est ça. Et puis alors après, il y a des contre-exemples. Moi, j'ai adoré rencontrer en Inde cette femme qui fait tous les gros films de Bollywood.
Parce que ce qui est fou, c'est que voilà, la place de la femme en Inde, c'est une chose, mais il y a des réalisatrices très importantes et très powerful donc à Bollywood, parce que ce sont des demi-dieux, les acteurs. Les acteurs sont des dieux en Inde, et que c'est eux qui choisissent les réalisatrices. Ils sont malins, les acteurs. Oui. Ils se sont dit, en fait, je serais mieux filmée par une femme. C'est vrai. Ou en tout cas, ils mettent en avant les femmes. Et même un des plus grands comédiens indiens a mis dans son contrat que sa partenaire soit payée plus que lui. Donc ça passe aussi par les hommes. Oui. Voilà. Après, il y a beaucoup C'est de des choses choses. qu'on a vues même en France, ça ne va pas que à l'autre bout du monde. Hein. J'ai vu peu d'acteurs mettre dans leur contrat qu'ils soient payés moins que l'actrice un en jour, face on d'eux. a entendu Carole Bouquet se plaindre d'avoir été moins payée sur un film. Voilà, mais peu l'acteur dire je vais mettre dans mon contrat que l'actrice sera plus payée que moi. Ça, je l'ai encore jamais vu. Mais on en entend dans votre film. Mais on espère que ça va arriver. Non, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu une prise de conscience avec le mouvement MeToo, avec Balance ton porc, avec effectivement l'affaire Weinstein qui a ébranlé beaucoup le cinéma, Time's Up aux États-Unis. Et j'ai essayé de mettre dans le documentaire, de montrer cette vague, ce qui vient de se passer depuis quelques années. Et la prise de conscience aujourd'hui est très forte et plus forte. Et c'est le moment, voilà, de se poser la question, de commencer et de continuer à avancer sur ces questions d'égalité. Oui, mais ce fond, libérer la parole, et ce film y contribue, c'est-à-dire en fait donner la parole. C'est-à-dire que jusqu'ici, on ne les entendait pas, ces femmes. Il y en a une qui dit, j'arrivais sur le plateau comme réalisatrice, le premier jour, on me prenait pour la script ou la maquilleuse. Et donc, en fait, on n'acceptait pas finalement le pouvoir pour une femme sur un plateau de cinéma. C'est surtout que c'est pas la même chose. Ça ne veut pas dire qu'il faut que les femmes deviennent des hommes ou soient comme les hommes. Elles sont différentes, on fonctionne différemment, avec une sensibilité différente, mais ne pas s'effacer et exister. Comprendre le choix des mots aujourd'hui n'est pas anodin. On est en train de... Voilà, il y a un espèce de regard, de prise de conscience pour se rendre compte que parler d'un cinéma de femmes, il faut arrêter peut-être. Ouais. Je pense que même vous, les journalistes... Oh non, on n'en parlera plus, on n'en parlera pas. Hein. Faire attention, voilà. Je crois qu'il y a on est en train de rentrer dans une nouvelle ère de prise de conscience, voilà, où on n'est plus on n'est pas là pour juger, mais pour avancer. Maintenant, on agit, je dirais, comme on a essayé de le lancer, nous, ici en France. Il y a eu cette montée des marches avec 50-50 2020. C'est un groupe, un think tank en France qui essaye de faire bouger les choses, avec des choses vraiment concrètes au niveau du CNC, des aides. Elles ont fait une montée des marches avec les Américaines, Cate Blanchett, qu'on voit à la fin du film, Agnès Varda, où elles ont dit les chiffres, donner les chiffres. Tout revient toujours aux chiffres. Combien de femmes ont eu la Palme d'Or ? 3, une ex-aequo et 2 honoraires. Et on les entend dans votre film, hein. Jeanne Campion. Combien ont été... Voilà. Donc j'essaye de juste... avec... Oui. Mais au fond, vous diriez, Julie Gaillet, que au vu et en entendant tous ces témoignages dans ce film, Filmmakers, qu'il y a de l'espoir, qu'au fond ça bouge, alors y compris en Afrique, y compris dans le monde arabe, y compris, je sais pas, en Amérique du Sud, partout. En tout cas, la sensation que Agnès Varda, donc, que je montre dans le film, quand elle fait Cléo de 5 à 7, elle va toucher Isabelle Coixet en Espagne, qui tout à coup va se sentir capable de faire du cinéma, que le cinéma c'est mondial, que c'est ce monde et que oui, il y a quelque chose qui est en train de changer. J'adore voir Kauter, la Tunisienne, qui raconte comment Carrie, une fille qui avait ses règles du même âge qu'elle, ça l'a ébranlée elle dans son petit village, comment ça a eu une répercussion, comment c'est important d'avoir des référents, des personnages féminins. Il me semble en tout cas que là, on a lancé un mouvement. Les Américaines, elles disent 50-50 en 2025. Nous, les Françaises, on dit 50-50 en 2000. Je pense qu'on est un peu optimistes. En 2000 Mais 2020, pardon. Oui, en oui. 2020. On y est, déjà en 2000, on n'y était pas. Hein. En 2020. Ouais. On est un peu optimiste. J'allais dire en 2020. 50-50, 20-20. Mais oui, je crois qu'on tend vers ça et on va essayer de prendre conscience de ça. En tout cas, aujourd'hui aux États-Unis, moi je viens du Festival d'Annecy, à la tête des grands studios, c'est des femmes. Donc ça, c'est un grand changement. Merci. Merci Julie Gaillet. Ça s'appelle Filmmakers. On va rajouter des... Je ne sais pas que c'est dur à dire les majuscules à l'oral, mais c'est néanmoins ça. C'est votre documentaire. Avec Mathieu Busson, qui a réalisé, qui passera sur Ciné+ le 1er octobre. Voilà. Et que TV5 Monde adore. Merci. TV5 Monde.
Merci Julie Gaillet.